Christ l'ouest, il vient de lointain pays, à la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, on embrasse son saint visage, brillant de grâce divine, par ici, par de sa grâce, au joyau des amours, je suis Nous venons pour écouter ta parole, Seigneur. C'est pour cette raison que nous avons quitté nos maisons. Nous avons laissé nos occupations parce que ta parole passe devant tout. Alors, Père, personne n'est venu dans ta présence et reparti tel qu'il est rentré. Tu finis toujours par donner quelque chose, par dire quelque chose, par faire quelque chose à tes enfants. Et surtout, nous venons à l'église. C'est pour prendre les instructions, enfin d'aller les appliquer. Sois avec nous, Seigneur, et cadre-moi sur le chemin, descends par la prominence, parle à ton peuple, Seigneur, par ta parole et par tout le moyen que tu pourras utiliser. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles, pour sa grâce, pour son amour, et pour sa miséricorde. Il y a une sœur qui vient de l'Écosside, qui est venue parce qu'elle a un petit souci. Elle veut que je l'aide à la prière pour voir ce que Dieu pourra faire. Alors je commence à faire un travail avec elle mercredi. Et le même mercredi, après la prédication, pour faire ce travail. Alors, on passe à la maison à manger, on a réveillé. C'était prévu qu'on fasse la prière à 23h. Je suis venu le programme qu'on va commencer à 23h à minuit. Et même à 23h, 22h,
Quand je suis rentré dans les terreaux, j'étais allongé et j'ai senti une douleur vraiment. Je me suis dit que ça va passer, c'est mon ventre. Mais je vous assure que c'était pénible. J'ai passé mon massage et je me suis dit, bon, je vais m'efforcer quand même de prier. On a essayé de prier jusqu'à minuit. Vraiment, j'ai prié malgré moi. Une douleur que tu ne peux pas comprendre ou maîtriser. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre debout, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas plier les pieds, c'est compliqué. Alors j'étais obligé, je m'étouffais déjà et ma bouche était devenue sec. Alors je suis précipité vers la maison, vraiment, c'était pas la joie. Je voyais la mort venir. Je voyais la mort venir, j'ai dit, j'aimerais, avant de mourir, tout arranger. Parce que vous savez, quand vous faites de la mort, vous vous rappelez de tout ce que vous avez fait. Ça paraît devant vous. Alors, il fallait réparer tout, il fallait faire comme les testaments, parce que je me voyais partir. Vraiment, c'était pénible. J'ai passé une seule nuit. Alors, jusqu'au matin, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai prié, j'ai imploré la miséricorde de Dieu, j'ai imploré la grâce du Seigneur. Je suis, comme ma femme aussi ne se sentait pas bien, j'ai dit, d'accord, on va faire un tour à l'hôpital. Et nous avons fait le tour à l'hôpital ensemble. Vraiment, ce n'était pas possible, parce que c'était, je ne sais pas comment vous expliquer. La douleur que je sentais, je ne sais pas. Donc, je conduis malgré moi, quand c'est une douleur qui ne descend pas. En fait, c'était comme si on t'a placé le fer, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si c'était une trompe. Est-ce que les hommes ont les trompes même? Je ne sais pas cette douleur-là, c'est lié à quoi. Alors c'était pénible, malgré ça. Moi-même, je savais que je n'étais pas malade. Je savais que c'était un attaque que j'ai reçu. Ce n'était pas une maladie. Mais bon, il faut quand même que je parle à compris, parce que si je ne parle pas, les gens disent qu'ils n'aiment pas l'hôpital ici, ainsi de suite. On est arrivé, on a prélevé et fait l'examen. Alors, on attendait les docteurs, on est arrivé 8 heures. On attendait jusqu'à ce que le docteur est arrivé presque à 10 heures. Avec une douleur, j'ai envie de parler mal à toutes ces femmes qui étaient là. Vous voyez qu'ils étaient se tortiller comme ça, c'était compliqué. J'ai patienté quand même, on a patienté. On a prélevé, je ne pouvais même pas m'asseoir à l'intérieur. J'étais assis là dehors, il y a des caniveaux là. C'était compliqué. Je n'avais pas une position pour s'asseoir, ni pour être debout. Donc tout était mauvais. Comme je savais que c'était une attaque, et je posais de la grâce de Dieu, c'est maintenant quand on envoie les résultats à laboratoire pour voir, au labo là-bas. Et on va passer, c'était patienter avant que les résultats ne sortent. Alors, là où j'étais assis, c'est comme c'est venu, c'est comme c'est parti. Ça commençait à descendre, la douleur commençait à descendre. J'avais envie de faire pipi, mais ça ne sortait pas. Donc, c'était la maladie qui sortait. Et donc, juste quand le docteur nous appelle pour rentrer, parce que c'était notre tour de nous recevoir, c'est là où j'ai fait un changement. Je n'ai plus aucun médicament, j'ai déjà un changement, tout allait déjà bien. Après les résultats, on regarde comme ça, tout est négatif. Il n'y a rien. Au début, juste le rhumatisme, il y a des défauts, des choses comme ça. Donc il n'y avait rien. Et bon, c'était une attaque, il a fait mon ordonnance. Et je ne vais pas acheter des médicaments. Pourquoi j'ai pris le médicament? Parce que les mêmes jours-là, quand j'ai pris, après j'ai abandonné. Donc jusqu'à maintenant, je vais bien. C'était juste une attaque. Les diables qui nous cherchent là pour le moment, c'est ça un soldat. Amen, amen. Donc voilà, je suis là, bien important. Il n'y a rien. Mais quand même, la mort c'est comme ça. Hein? Tu te rappelles de tout le mal que tu as fait. Hein? La puissance de Dieu pour la transformation de son Église. Amen, amen. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Frère Branham dit, Abraham n'a pas considéré la recherche scientifique de son époque.
il avait réussi la parole de Dieu, il avait réussi la promesse de Dieu, il a été patient envers la parole, il a été patient envers la promesse de Dieu, jusqu'à ce que cette promesse se matérialise. Jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa parole ou sa promesse. Je suis trop vieux pour avoir un bébé. Mon cas est désespéré. Je fais ceci, je fais cela. Mais il a considéré tout ce qui était contraire à la parole de Dieu comme n'existant pas. Tout ce que les gens pouvaient dire, qui pouvaient venir contredire ce que Dieu lui avait dit. Tout ce qu'ils pouvaient voir, qui pouvaient être à l'encontre de tout ce que Dieu lui avait dit, pour Abraham, cela n'existait pas. Pour Abraham, la parole de Dieu comptait. Et pour chaque chrétien, la parole de Dieu doit être au-dessus de toute chose. Il fait que les endroits et les mondes de ce monde vous sont attirés. Oui. Et chers sœurs, vous pouvez me traiter de vieille et excentrique. Mais un de ces jours, quand vous ferez face à ce à quoi Florence Chakarian a fait face l'autre soir, elle était aussi assise dans cette salle. À ce moment-là, de quoi il parlait du jugement. Qu'aujourd'hui, nous pouvons voir que la parole est dite. La parole est trop dite. Frère, nous devons nous éprier à cette parole. Peu importe combien dire que ça soit, comme c'est la parole de Dieu, nous devons l'accomplir. Même s'il faudrait que les gens nous abandonnent, même il faudrait que les gens nous rejettent, tenons-nous à la parole. Quelqu'un peut dire amen dans cela. Tenons-nous à la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dit, mais nous devons vivre chaque mot de ce qui est écrit de la parole de Dieu. L'un de ces jours, nous allons faire face à la mort. Et nous allons réaliser que toutes choses essentielles qui est la vie et la parole. Nous avons mis la vie et la parole à côté, mais nous avons choisi le don à la place de la parole. Voilà là où nous avons sillonné. Voilà où nous avons commis notre faute. Nous avons commis notre erreur. C'est pourquoi frère voilà nous interpelle. Il dit revenez à la parole. Chacun de nous doit faire un pas en arrière pour répartir et recommencer avec la parole. Ça, pour dire Esaïe, tu n'es plus dans le monde, tu es dans une autre dimension. Pour dire à Esaïe, sur nous qui sommes les anges, qui n'ont jamais péché, mais dans la présence de Satan, nous avons le visage fermé, nous avons l'humilité et nous sommes mis en service. On travaille pour lui. À combien plus forte raison toi, Esaïe? Et quand Esaïe dit cette vision-là complètement troublée. Il était troublé à cause de la vision. Et dans la présence de Dieu, tout le monde se sent péché. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et penser que tu es juste. Car personne sur la terre n'est juste. Il n'y a que Dieu seul qui est le seul juste. Quand nous entrons dans sa présence, nous nous sentons petits, nous nous sentons inutiles. Quand Dieu descend, il nous parle, nous nous sentons les péchés. Il a dit, oh, il fait crier. Il dit, je suis perdu. Car qui suis-je? Je vis Dieu, je vis le Seigneur, et je vis ses anges. Je suis le Chaperni. Oui, et tant que pécheur, si vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous perdez. Nous ne pouvons pas aller rencontrer le Seigneur dans nos états de péché. C'est pourquoi il faut un état de la purification, un état de lavage, un état de nettoyage pour être propre afin d'aller dans sa présence. C'est-à-dire, Esaïe a d'abord reconnu ses propres péchés. Dieu aime un chrétien qui reconnaît ce tort, qui reconnaît ce péché. La Bible dit que Dieu ne condamne pas celui qui a péché, mais Dieu condamne celui qui pêche, mais qui ne veut pas reconnaître et qui a péché. Amen. Esaïe a commencé par reconnaître ce péché. Il dit, je suis un homme impur, mes lèvres sont impures, et pas seulement moi, même les péchés de mes frères. J'habite au milieu des peuples impies, et mes yeux ont vu le Seigneur, le roi de gloire. Pendant qu'il reconnaissait son péché, le prophète est dans cet état, il est dans l'état de la repentance. Il se repentit. Et quand il s'est repenti, c'est alors que Dieu a envoyé
venu oindre le lèvre d'Ésaïe. La voix se fit entendre que ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est expiée et ton péché est pardonné. Oh, quel soulagement quand cette voix vous parle, quand il vous dit que je vous pardonne, quand il dit que j'ai pitié de toi. Alléluia. Ça donne un réconfort, ça donne un soulagement. La voix a dit qui j'enverrai, qui ira prophétiser pour nous. Ésaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. C'est-à-dire, dans ce moment-là, qu'il a eu cette vision, tout avait changé. Ce n'était plus le même Ésaïe. Quelque chose s'était passé. Dans la présence de Dieu, il vous transforme. Dans la présence de Dieu, il change votre identité. Alléluia. Si vous étiez pécheur, vous devenez saint. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et ressortir la même personne. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, avant de sortir de l'autre côté, quelque chose est censé se passer. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement le changement du côté positif. Il y a aussi le changement du côté négatif. Tout cela dépend de la chose qui se trouve dans votre cœur. Amen, amen. Parce que d'abord, il faut qu'il y ait la sémence. C'est celui qui a la sémence qui reconnaît que là j'ai eu tort. Je dois demander pardon. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette sémence. Peu importe ce qu'il a fait, il ne peut pas s'humilier. Amen. Il ne reconnaît même pas cela. Mais Ésaïe, de ce jour-là, en quittant cette présence, ce n'était plus le même Ésaïe qui était rentré. C'était deux personnes différentes. Il avait changé, il est devenu le plus grand prophète de l'histoire, le plus grand prophète de la Bible. Pourquoi? Dieu lui avait transformé. Le même Dieu qui a transformé Ésaïe, c'est le même Dieu que nous servons ce soir. De la même manière qu'il a transformé Ésaïe, il y a encore des Ésaïe ici qui sont des prophètes, qui sont des prophétesses, qui ont des capacités, qui sont prêts à servir Dieu, mais ils ont les iniquités.
qui a fait changer sa vie. Continue, frère. Il était juste un homme ordinaire et aux lèvres impures. Il a dit, Seigneur, j'ai mis au milieu d'un peuple impur et j'ai des lèvres impures. Malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Et non, j'ai descendu. Il a pris du feu sacré de l'autel de Dieu et a changé ses lèvres. Amen. Des lèvres d'un homme errant. Oui. On sait d'un prophète errant, ainsi dit le Seigneur. Je le crois. Il a changé les lèvres d'un homme errant. Dans notre chambre, il était un homme errant. Il était un péché, un homme sans position. Mais quand il a changé de cap, ce n'est plus la même personne. Cette fois-ci, ce n'est lèvres des prophètes qui a ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas l'homme Esaïe qui a changé. C'est la même personne. Même corpulence, le même corps. Mes frères, les natures ont changé. Ce n'est plus la même nature qui était là-bas, qui est là. Dieu change la nature de la personne. Allez-y, frère. La puissance transformatrice de Dieu. Sans un pécheur. Oui. Et les pauvres petits vendeurs de coupe. Quelques femmes. Et ils s'étaient rassemblés dans une chambre haute. Et avaient fermé les portes. Certains n'avaient pas assez d'instructions pour écrire leur propre nom. Dieu les transforma des pécheurs en pécheurs d'hommes. Amen. Des simples pécheurs. Frère, madame, il n'a même pas fait l'école parce que Pierre n'avait même pas fait l'école. Hein? Il a grandi dans la pêche. C'est qu'il connaissait faire ses péchés les poissons. Amen. Mais c'était un enfant Abraham. Qui connaissait, qui pouvait connaître ce que Pierre devait être aujourd'hui? Les gens qui ont fait l'école de son époque, qui sont reconnus comme Pierre aujourd'hui, son nom est immortel. Aussi longtemps que le christianisme existera, le nom de Pierre existera. Depuis combien d'années jusqu'à aujourd'hui, ce nom existe. Amen. Pourquoi ça? Parce qu'il a pris position pour la parole de Dieu. Pécheur de son état, pêcheur de poissons. Mais un jour, pendant qu'il était dans sa pêche, il pêchait ses poissons sans problème pour aller vendre demain. Peut-être les enfants, on les avait chassés de l'école. Peut-être les enfants manquaient des habits. Peut-être sa femme n'avait pas une bonne robe à porter pour partir à l'église. Il dit, bon, je vais aller dormir dans la mer aujourd'hui pour pêcher, trouver quelque chose pour vendre demain, enfin de nourrir mes enfants. Et voilà, quand tu viens avant tes rencontres, les difficultés se présentent. C'est alors le choses devient dur. Ça devient difficile. Peut-être qu'on te voyait pécher d'attraper. Mais les jours là, parce que, alléluia, si pour attraper le poisson d'eau, il allait bien quitter la mer même à 4h, 3h, partir de la maison. Amen. Dieu a fait en sorte qu'il attrape les poissons pour qu'il puisse patienter jusqu'à 5h, 6h. Parce que le Seigneur, Jésus connaissait, Jésus était conduit par le Père. Et un matin à 5h, 6h, pendant qu'il est en train de laver le filet, parce qu'il n'a rien attrapé, il n'y a plus rien, il doit rentrer à la maison. Oh, quel homme découragé. C'est quand vous êtes découragé, vous êtes désespéré, votre cas est critique, personne ne peut vous aider. Alléluia. Pendant que vous n'avez plus d'espoir, et à l'heure la plus sombre, chacun de nous est censé passer là. Et tant que chrétien, vous devez passer dans le seul sombre de votre vie. Moi, je vais passer dans les ailes sombres de ma vie. Chacun va passer par là. Être chrétien, ce n'est pas seulement s'attendre aux bonnes choses. Attendez-vous aux déceptions. Attendez-vous aux problèmes. Attendez-vous aux difficultés. Mais on saura si tu es chrétien, c'est quand tu vas surmonter le problème. C'est quand tu vas surmonter ces difficultés. C'est quand tu vas supporter cette humiliation. Alléluia. Si tu veux tenir bon, alors on saura que tu es chrétien. Je remercie le Seigneur parce que Dieu ne pêche pas tout le monde. La prédication
Parce que Pierre était. Il a prêché de prédication et tout. Parce qu'à ma connaissance, en dehors de Pierre le jour, la personne ne l'avait vu. Pierre était le seul à voir. C'est à Pierre qu'on avait péché. Après finir sa prédication, il n'avait pas discerné. Il a fait la prédication, il dit bon, merci beaucoup pour la barque. Il dit bon, là, soit fait de partir. J'ai fini la prédication, qu'est-ce que je pense? J'ai faim. Il faut que je mange. Et j'ai perdu de l'énergie. Peux-tu me trouver? Oui, ben il a dit. N'est-ce pas? Après que nous lisons la parole, il faut quoi? Payer la dîme. J'ai parlé, j'ai prêché bien, j'ai transpiré. Où est l'offrande? Donne l'offrande, donne la dîme. Pierre dit, oh de Dieu. Il a appelé Rabbi. Parce que quand Pierre a entendu prêcher, il a compris que ce n'est pas un petit monsieur qui est là. Il dit Rabbi, j'étais pour tout pasteur. Rabbi, on n'appelle pas n'importe quel. Rabbi signifie maître. Hein? Maître. J'ai péché tout le long. D'ailleurs, hein, si j'avais attrapé le poisson, tu n'aurais même pas me demandé. En t'écoutant prêcher, c'est moi-même qui allais te donner ça. Mais j'ai péché toute la nuit. Je n'ai même pas dit, même un frère. Même un petit poisson, je n'ai rien dit. Le Seigneur regardait les pierres, les cœurs de pierre. Il dit, qui dit la vérité? Il dit, alléluia. Alors, c'est les mêmes pierres-là. Ces pères-là ont enseigné que les Messies viendra. Les belles pierres, on avait enseigné dans les synagogues, on prêchait que quand Dieu était avec les enfants d'Israël, il était le Jéhovah Jireh. Amen. Il pouvait faire pleuvoir la main du ciel. Il était Dieu, c'était Jéhovah. Alors, il dit bon, d'accord, tu n'as rien, je n'ai rien. Prends ton filet. Jette ça de l'autre côté. Ne change pas d'endroit. Ne change pas de corps. Je dis souvent ça à Dieu. Ça servira à quoi? Comme je l'ai souvent dit, ça servira à quoi? Oh non, je vais chasser tous ces morts. Je vais t'envoyer de nouvelles personnes. Comme ils ne vivent pas bien, je vais les chasser. Pourquoi chasser? La même puissance que tu peux utiliser pour attirer. N'attire pas. Pas la même puissance. Change ceux qui sont là. Change ceux qui sont assis. Est-ce que tu es seulement capable d'appeler et incapable de changer? Je vais tuer. Pourquoi tuer? Qui peut dire non quand tu dis oui? Qui peut dire oui quand tu dis non? Amen. Pierre, tu ne vas pas changer d'endroit. Peut-être que tu ne changeras pas de commerce. Peut-être que tu ne changeras pas du travail. Tu ne changeras pas de foyer. Je peux prêcher le même foyer, la même femme, le même mari, le même travail. Ton Dieu est plus que capable de transformer la chose. Est-ce que vous le croyez? De changer la chose du mal en bien. Est-ce que Dieu est capable? Il n'est pas capable. Il est prêt ton filet. Jette de l'autre côté. Pierre savait que de lui-même c'est le genre de chèque. Il savait que de lui-même rien n'arrivera. Ni par mes propres efforts, je souillerai toujours. Je commettrai toujours de fautes et de erreurs. C'est pourquoi ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de celui qui m'a appelé. Amen, amen. Il dit que moi-même je ne peux rien. Mais sur ta parole, je m'appuie sur les signes qui laissent. Sur ta parole, je prends le filet et je jette. Oh frère, là vous êtes en face du Créateur. Je ne sais pas comment il a fait. Il a appelé les poissons là où les poissons se trouvaient.
poisson appelle à l'existence. C'est quoi appeler à l'existence? C'est crier. Il n'y a pas de poisson ici. Les poissons vivent dans l'eau. Les poissons dans l'eau là-bas. Ici, il n'y a rien. Moi, j'ai besoin de manger du poisson. Je dis, toi, poisson, sors. J'ai besoin de toi. Quand les poissons sortent ici, j'appelais ça comment? Donc, il y a une retour de poisson après. Pour se retrouver ici. Il s'est retrouvé là comment? La création n'a pas de fin. Dieu continue de créer. C'est la vérité. Et il continuera de créer. Amen. Là-bas dans le désert, avec Abraham, quand il a délié ça, Jésus tourne derrière toi. Il a trouvé un bélier attaché. Il n'avait pas appelé ce bélier. Il a créé à l'instant là. Il a créé à l'instant là ce bélier là. Il a créé et appelé à l'existence la même chose. Il n'y a pas un changement. Quelque chose qui existe, qui n'est pas là, qui n'est pas présent, j'appelle ça, ça vient. Ça vient d'où? Parce que qu'est-ce que la création? La création et la formation, c'est deux choses différentes. Or, la création vient uniquement par la parole et parler. Tu prononces la parole, la chose arrive. C'est ce qu'on appelle la création. C'est ce que Dieu faisait. Que la lumière soit et la lumière est arrivée. Que ceci soit, cela vient l'existence. Et ici, soit madame dit, il ne les a pas vu quitter la boule de pays. C'est un clin d'œil. Il fixe les yeux, la chose est là. Il tue. C'est de la création. Amen. On va essayer de compliquer les gens avec les mots français. C'est de la création. Alors, les poissons, quand Pierre a voulu tuer, c'était dit, les filets étaient tellement remplis jusqu'à ce que Pierre a cherché les lèvres. Il a dit à ses amis, venez m'aider. On l'a aidé et il a rempli la barque avec ce poisson. Quand Pierre a dit la chose, il a dit cette puissance est entrée au sein. Pierre s'est incliné. Il a dit Seigneur, retire-toi de moi. Car je suis qui? Je suis qui? Un pécheur. Amen. Dieu lui a dit non. Tu étais pécheur donc. Mais à cause de ce qui vient de se passer, tu changes. Tu n'es plus pécheur de poisson. Tu es devenu pécheur d'homme. Tu vas aller maintenant pécher les hommes. La brochure La rédemption par la puissance ou la rédemption par le sang, prêché le 29 mars 54. Nous lisons les paragraphes 152 et 153. Et aujourd'hui, vous qui avez été acceptés, amen, vous qui avez accepté le sang de Jésus-Christ pour vous nettoyer du péché, la puissance du Saint-Esprit est ici pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Vous le croyez? Vous qui avez accepté le sang de Jésus-Christ pour le nettoyer de vos péchés. Et je vous ai dit que le sang de Jésus-Christ n'est pas un sang littéral. Le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole de l'air. C'est le message de l'air. Pendant que vous écoutez le message vous nettoie de vos péchés. Est-ce que vous le croyez? La puissance du Saint-Esprit est ici pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Après s'être nettoyé, la puissance du Saint-Esprit descend pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Allez, c'est vrai? La puissance de Dieu est ici pour vous transformer, afin que vous passiez de la maladie à la bonne santé. Vous le croyez? La puissance de Dieu est là pour faire quoi? Vous transformer de la maladie en homme en bonne santé. Tu n'as aucune raison de rester malade. Tu n'as aucune raison, je dis. Si tu continues à être malade, c'est ton propre incrédulité. Mais dans la parole de Dieu, il y a la puissance de la guérison. La puissance est ici de te faire quitter à un homme malade, à un homme bien portant. Allez-y, frère. Dieu continue à avancer dans l'exode de son Église. L'Église est en plein épanouissement.
là où Dieu rassemblera bientôt son grain. À notre terre, il vous protège de toute maladie. Son souhait est que vous soyez en bonne santé. La maladie ne peut pas vous atteindre. Il est au milieu. Il sert du bouclier pour que l'ennemi ne puisse pas vous affronter. Avant que Satan vous affronte, il va passer par Jésus. La mort est de l'autre côté. La vie est de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est au milieu. Mais moi je crois, je suis du côté de la vie. Comment la mort peut-il quitter là-bas pour m'atteindre moi? Où sera cet homme au milieu? Est-ce que vous comprenez maintenant? Il y a quelqu'un qui est entre vous aussi. C'est-à-dire entre vous et Satan. Il y a quelqu'un qui est au milieu. Il vous empêchera de toutes les moyens. Alléluia. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Je peux faire des erreurs. Je peux faire des erreurs. Mais il y a une ligne où tu ne franchiras pas. Parce qu'il sait qu'il faut franchir ces lignes. Tu vas te voir de l'autre côté. Il ne te permettra pas que tu franchisses cette ligne-là. Il te ramènera sur le droit chemin. Alléluia. Allez-y mon frère. Donc le Saint-Esprit qui se tient ici ce soir entre la maladie et la bonne santé, je sais de quoi je parle. C'est vrai, juste dans ce moment, le même Saint-Esprit que vous sentez maintenant, chaque personne qui est née de nouveau est tenue de sentir cet esprit dans la salle. Oui, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Si vous avez la vie en vous, Oui. vous savez qu'il est là. Très bien. Pour reconnaître le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit en vous qui reconnaît le Saint-Esprit. Voilà comment les gens sont mauvais. Comment ils reconnaissent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, mais ils refusent notre Saint-Esprit. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah, le même, mais qui s'est divisé en deux. Parce que je vais dire, dans peu de temps, ceux du monde ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai en vous et avec vous. il y en a deux. C'est pourquoi, pour reconnaître que lui avec nous, il faut d'abord qu'il soit en toi. Est-ce que je me comprends? Il y en a deux. C'est pourquoi, comment les gens peuvent dire que j'ai le Saint-Esprit, mais ils renient le Saint-Esprit visible. Parce qu'il y a un Saint-Esprit invisible et il y a le Saint-Esprit visible. Le Saint-Esprit invisible, c'est celui qui vous change. C'est celui qui vous transforme. Là, c'est toi seul qui connais. Nous, on ne connaît pas. Si tu l'as ou tu l'as pas, toi, tu connais ça. Pourquoi? Parce que c'est ta vie qui a changé. Le changement là, toi, tu sens ça. N'est-ce pas? Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Il vient faire le travail intérieur. Mais le Saint-Esprit avec nous, ce sont les œuvres. C'est pourquoi vous allez le voir prêcher la parole, vous allez le voir prophétiser, vous allez le voir parler à l'homme, vous allez le voir faire des miracles. Alors si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur, tu vas croire au Saint-Esprit à l'extérieur. Tu ne vas pas dire non, les dons c'est du diable, oh les prophéties, ça c'est du fanatisme, oh ça, tout tu rejettes tous les Saint-Esprit. Tu crois que c'est maintenant le Saint-Esprit on vit la parole. Mais le Saint-Esprit fait aussi les êtres. Le Saint-Esprit prophétise aussi. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit que si vous avez la vie, c'est quoi la vie? C'est le Saint-Esprit. Si vous avez la vie, vous allez le sentir dans la salle. Vous allez sentir le Saint-Esprit dans la salle. Parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Si toi tu ne ressens rien, l'église est glacée. Tu rentres comme tu es venu, tu ne ressens aucune chose, aucun changement. Tu veux l'expliquer quoi? Quelque part là en dessous, Quelque part, au milieu de toute cette confusion, au milieu de tous ces désordres, en bas de cet arbre,
Saint-Esprit peut descendre. Il que pour sa guérison, il doit juste sauter 3 fois. Si tu es un jeune arbre, tu ne vas pas te mettre en question. Sauter 3 fois, à quoi il va avec ma guérison? Non, tu ne te posais pas de questions. Le Saint-Esprit a parlé, je vais sauter. Alléluia. Le reste, là, ça ne me regarde pas. Moi, j'obéis parce que c'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est arrivé? Quand Naaman est venu auprès d'Élysée, le Saint-Esprit descendit sur l'Élysée. Il dit pour ta guérison. Naaman était venu avec une vision. C'était qu'Élysée va lui imposer le main. Comme il était un grand général, là-bas, il pensait son grade de général là-bas, il va amener ça même dans l'église. Hein? Les gens qui ont la gloire, qui sont complexés devant les gens. Non, je ne peux pas transpirer, même pour danser, on danse vraiment d'une manière logique. Parce que, après tout, c'est le Saint-Esprit, frère, danser comme un fou. La présence de Dieu, ce n'est pas un péché. On a dansé pour le bas. On a dansé pour le peuple de nuit. Maintenant, c'est le temps de danser aussi pour Dieu. Amen, amen. Et regardez, il est venu avec cet orgueil. Et non, il va me poser les mains, il va m'accueillir comme je suis général quand même. C'est pas n'importe qui. Quand il vient, vous savez, une déception totale. Quand il arrive, pour votre formation, ce n'est même pas Élisée qui l'a reçu. Et les hommes voyaient qu'il a dit. Va dire à cet homme-là, pour son problème. Alléluia. Il n'a pas parti dans la rivière du Jourdain. Il se jette combien de fois? Il se jette 7 fois. Et il sera guéri de sa lèvre. C'était comme les cirques devant le général. Le général s'est mis en colère. Il dit ça c'est quelle impolitesse. Ça signifie quoi ça? Que chez moi je ne lave pas. L'eau à quoi il voit? Je suis venu pour qu'il prie pour moi. Je suis venu pour qu'il me pose mes mains. Mais lui m'envoie aller me laver dans l'eau sale. C'est quoi pour qu'il me lave? Obéissez à Dieu. Peu importe ce qu'il dit, faites-le. À cause de cette obéissance, Dieu vous bénira. Il vous répondra. Tu peux dire amen à cela. C'est ce qu'il vous dira. Ne lui désobéissez pas. C'est ce que j'essaie de faire ces moments. Que ce soit la vie ou la mort. Si Dieu me dit, je le fais. Advienne que pour moi, le Seigneur va prendre soin du reste. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il dit à ses serviteurs, il dit, on est venu humilier les Israël. Ça c'est des bêtises. Allez, prenez char, on va retourner. Prenez char, on va partir. Oh, il y a toujours un conseil. Il y avait un bon conseil. Il dit, mais restez mon général. Nous avons déjà fait un logis. Depuis que nous avons quitté, jusqu'à arriver ici, ça nous a pris beaucoup de jours. Ça te coûtera quoi? Si seulement tu peux te jeter, les journées, je te l'ai à côté. Obéis seulement. Voyons voir ce qu'il fera après. Alléluia. Il a écouté le conseil, mais il était fâché quand même. Il dit, je vais le faire à cause de vous. Si c'était moi seulement, je ne peux pas le faire. Faites-le quand même. À ce moment-là, Élisée était tranquille. Pour Élisée, il avait déjà parlé. Dieu a déjà parlé. C'est à vous d'obéir. Dieu a déjà dit, pour votre guérison, pour votre élévation, pour les problèmes que tu as, Dieu t'a dit ce que tu dois faire. Dieu reste tranquille, il vous observe. Sous la colère est venu, il s'est plongé, tourne, il est sorti. Voilà. Voyez le mensonge? Qu'est-ce qui a changé? Si c'était Dieu qui avait parlé, le changement devait déjà commencer. Même les 3 lettres devaient d'abord disparaître. Mais rien n'a disparu. Vous voyez, ce sont des bandits. C'est de faux messages. On m'a dit fais ça, je fais, il y a quoi? Voilà votre attitude. C'est à cause de ça qu'il y aura rien. Parce que vous n'avez pas une bonne approche.
Juste à 4 fois, rien. Rien n'est fait. Il dit voilà, toi quand on retourne, je t'en fais. Parce que toi qui m'as dit, moi je refuse. C'est la 4e fois non, que je me jette. Bon, dis-moi, vous trouvez un changement non? Il n'y a pas un changement. Mais messieurs, l'autre lui dit, messieurs, je préfère que tu m'arrêtes. Quand on arrive là-bas, je serai déjà quelqu'un à arrêter. Mais néanmoins, il a dit combien de fois? 7 fois. Si tu as déjà jeté 4, il te reste 3. Continue jusqu'à 7. Alléluia. 7, 6. Les 7e fois, quand il se jette, il sort de là. Oh, il est transformation. Dieu par l'obéissance de Satan. Oh, Dieu, ce n'est pas l'eau qui a fourni cette transformation, mais l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi par le Seigneur, vous qui obéissez à Dieu, vous serez transformés. Même à la dernière minute, même à la dernière seconde, le Seigneur vous transformera. Votre vie changera. Tu seras une personne où les gens prendront du doigt. Est-ce que vous parlez la parole de Dieu? Je suis son serviteur. Par le mandat du Saint-Esprit, il m'a été accordé parole. Je déclare une transformation. Cela doit se faire. Et c'est à tous les niveaux. La transformation que vous allez recevoir, ça sera à tous les niveaux. Le Seigneur se souviendra de vous. Est-ce que vous croyez? Continuez à obéir à Dieu. Continuez à obéir à sa parole. Restez là où il vous a dit de rester. Ne soyez pas des errants. Tenez en lieu. Mais suivez la parole de Dieu. Et cela vous éclairera. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Ah. C'est la gloire. Il manque